Salut à toutes et à tous la team, c'est Rizora, j'espère que vous allez tous très bien pour ma part, ça va super. Il n'y a pas de foot depuis 2 jours, donc qu'est-ce qu'on fait? On va combler les vides. On va essayer de combler les trous un maximum avec une vidéo qui n'a absolument rien à voir avec un débrief. On va essayer de parler un peu comme les autres youtubeurs, on va essayer de se lancer un petit peu dans le grand bain. D'un avant-match. Et ouais les gars, vous savez de quel match je parle bien entendu du premier match sur trois qu'on va affronter l'Atlético de Madrid, Barcelone Atlético de Madrid en Liga. Et ouais les gars, il faut s'y attaquer, on s'y attaque tout de suite. Et ouais les gars, comme vous l'avez vu, on a une intro pour la chaîne YouTube. Je sais pas si elle vous plaît, dites-moi si elle vous plaît ou pas en commentaire. Moi j'aime plutôt bien cette petite intro. Bon les gars, du coup pour cet avant-match, Atlético de Madrid-Barcelone samedi 4 du 4 à 21h en Liga. Ici, qu'est-ce que j'ai ici devant moi? Le classement. Nous sommes premiers. Je pense que ça, pas besoin de le répéter, nous sommes premiers. Et l'Atlético est quatrième. Villarreal est passé devant. L'Atlético, 29 matchs, 17 victoires, 6 matchs nuls, 6 défaites. Et pour le FC Barcelone, 29 matchs, 24 victoires, 1 match nul, 4 défaites. Donc déjà, quand on regarde un petit peu les statistiques de base, on se dit là, le Barça a un avantage. Qui va logiquement être compensé par le fait que nous jouons chez eux. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Mais il y a pas mal de trucs dont j'aimerais plutôt reparler vis-à-vis des pronostics. Il y a plusieurs choses à prendre en compte quand même sur les pronos. Comme par exemple le fait, et ça j'en ai parlé avec un ami youtubeur, que l'Atlético va certainement se donner à fond pour la Ligue des Champions, qui vont aussi jouer contre nous en quart de finale, et peut-être lâcher un petit peu de laisse en Liga. Potentiellement, ils vont faire tourner en Liga, donc de préférence contre nous. C'est fort possible. L'Atlético sait que de 57 points pour arriver à 73 points, ça risque d'être quand même compliqué. Donc la première place, ils vont l'oublier. Ils vont essayer de se qualifier en Ligue des Champions, mais ils ont quand même 13 points d'écart avec le 5e, le Betis. Et bon, 13 points d'écart en général. Voilà, c'est très difficilement rattrapable. Donc pour moi, l'Atlético a clairement une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Par contre, la première ou la deuxième place risque d'être très difficilement atteignable. C'est pour ça que je me dis que potentiellement ce match-ci, le match de samedi contre l'Atlético, pourrait porter préjudice à l'Atléti et nous rendre service à nous, parce que bon, bien évidemment, vous allez dire le Barça va jouer avec son équipe type, et comme le Barça va jouer avec son équipe type pour sécuriser la Liga, ce que je trouve complètement normal, d'ailleurs c'est mon opinion, je préférerais qu'on se focus sur la Liga plutôt que sur la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, vu l'argent qu'on a réussi à se faire via la phase de Ligue, et la phase à élimination directe contre... Wow, j'ai un gros trou de mémoire. Contre Newcastle, pardon. Donc ouais les gars, moi je pense que le Barça devrait se concentrer sur la Liga, et si on perd contre l'Atlético, bon, on a quand même de grandes chances de s'imposer contre l'Atlético, c'est vrai que c'est une équipe qu'on connaît bien, et qu'en général on bat, c'est vrai que cette année on s'est pris une belle leçon de foot au match aller en Coupe du Roi, mais mettons ça de côté, je pense que l'Atlético va potentiellement nous laisser gagner ce match pour mieux nous battre en Ligue des Champions, ce que je trouverais normal. Si on arrive à battre l'Atlético chez eux en Liga, ça voudra dire qu'on aura toujours 4 points d'avance sur le Real Madrid, et la seule manière que je vois, où je vois le Real gagner des points par rapport à nous, c'est le match retour contre eux justement. Non, c'est pas au Bernabéu, ça se jouera au Camp Nou, parce qu'ils nous ont battus au Bernabéu, mais nous, on va les jouer au Camp Nou. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Reprenons un petit peu le cas de la Ligue des Champions. C'est vrai que affronter l'Atlético en Ligue des Champions, est-ce que ça risque d'être compliqué? Oui, c'est une équipe difficile à jouer, comme toutes les équipes en quart de finale de toute façon. Est-ce que c'est le pire tirage pour nous? Non, je ne pense pas. Honnêtement, c'est une équipe qu'on connaît et qu'on sait qu'on est capable de battre. On les a battus 3-0 le match retour. C'était un gros match. Je pense que l'équipe est revancharde. Et vu qu'elle s'est fait éliminer, vu que le Barça s'est fait éliminer de Coupe du Roi, j'espère que le Barça aura à cœur d'éliminer l'Atlético en Ligue des Champions. Mais en mettant la Ligue des Champions de côté, prenons juste la Liga. En Liga, si je dis pas de bêtises, de ce que j'ai entendu, Marcos Llorente ne sera pas présent côté Atlético. Et ça fait plaisir les gars. Parce que nous, de l'autre côté, on a un retour de Baldé et de Jules Koundé. Et ça peut aussi faire mal les gars. Hein. Je dis ça, je dis rien. On avait de quoi bricoler un petit peu sur les ailes défensivement côté Barça. Aujourd'hui, on va pouvoir récupérer nos 2 latéraux. Et ça, je pense que ça peut éventuellement faire la diff. Donc ici, je suis sur le site de Goal et je vois les informations. Le pessimisme gagne du terrain. Un nouveau coup dur pour l'Atlético de Madrid avant le choc contre Barcelone. Donc l'Atlético de Madrid a essuyé un nouveau coup dur avant son match contre Barcelone prévu samedi prochain en Liga. Le journal Sport a déclaré le pessimisme a grandi. Ok. Donc, qu'est-ce que ça change
Concrètement, les Rojiblancos ont annoncé mercredi la blessure de 2 joueurs, l'américain Johnny Cardozo, voilà c'est ça, et le norvégien Alexander Sorloth. Donc on sait que leur attaque est quand même assez large, même sans Sorloth ça devrait le faire. Mais ici on a encore d'autres informations. Marcos Llorente, le latéral droit titulaire, manquera un match en raison d'une suspension après avoir reçu son 5e carton jaune lors du derby contre le Real Madrid. Donc Simeone devra donc s'appuyer sur une défense à 4 composée de Nahuel Molina, Jiménez Anco et Rogerio avec Jan Oblak ou Juan Musso dans les cages. Donc ça veut dire un retour de Jan Oblak pour l'Atleti. Comme vous pouvez le voir, les probabilités de victoire du FC Barcelone sont quand même de 44%, contre 30% seulement pour l'Atlético de Madrid. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que même Google, en général, dit que à l'Atleti, on a 44% de chance de victoire par rapport à l'Atleti, ce qui prouve encore une fois que l'Atleti possiblement va avoir du mal à nous jouer samedi. J'espère une victoire du Barça, de toute façon je l'espère. Mais c'est vrai que l'Atlético, avec les absents, etc. Bon, nous on n'a pas Rafinha, c'est vrai, on n'a pas Rafinha. Mais Lamine Yamal fait une très bonne saison. Je pense qu'on va pouvoir compter sur lui pour ce match-ci. D'ailleurs, quand on se souvient, après l'élimination contre l'Atleti en Coupe du Roi, on se souvient de la tête de Lamine Yamal qui était parti directement très déçu dans les vestiaires. Il avait pas assumé. Il était dégoûté de ne pas avoir claqué. Et je le comprends, mais je pense qu'il a cette fois l'opportunité de le faire samedi. Donc, passons à la composition d'équipe que je vous affiche juste ici. Je ne vais pas la regarder parce que là, malheureusement, c'est pas là qu'elle se trouve pour moi, elle se trouve ici. Donc, je vais regarder par là. Comme vous pouvez le voir, j'ai sélectionné en ailier gauche Marcus Rashford. Je pense que c'est logique, Rafinha n'étant pas présent. On n'a pas encore acheté ce jeune ailier gauche de Benfica, Schildroup ou un truc, quelque chose comme ça. Je crois qu'il a 22 ou 23 ans. On l'a beaucoup vu avec le Benfica, il a fait de grosses performances contre le Barça. Donc ça pourrait être intéressant pour 20 millions si jamais on n'achète pas pour finir Rashford, parce que ça aussi c'est une information à prendre en compte. Peut-être que le Barça n'ira pas sur Marcus Rashford, pardon. Sur ce mercato, potentiellement serait un peu trop cher et on pourrait trouver moins cher sur un jeune joueur comme celui de Benfica. En numéro 9, c'était le choix. Lewandowski ou Ferran Torres, et vous connaissez, bon, peut-être pas encore mon opinion sur Lewandowski, mais sachez-le, pour moi Lewandowski ne doit plus jouer avec le Barça, c'est terminé. Il apporte autant offensivement que Ferran Torres, ça c'est vrai, je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, Ferran Torres est plus rapide, ses appels de balles sont meilleurs. Donc voilà, ses appels en profondeur sont... Globalement, c'est un meilleur joueur que Lewandowski à l'heure actuelle ou pas. Donc pour moi, ce sera ce choix-là. Et forcément, à droite, vous le voyez bien, Lamine Yamal, je pense qu'il n'y a pas de suspense. Au milieu de terrain, Pedri, je pense qu'il sera disponible pour le jouer. Donc Fermin Lopez, logique, je pense que Dani Olmo doit rester sur le banc. Fermin doit jouer surtout dans un gros match contre l'Atleti. Marc Bernal, ça c'est le choix un petit peu... voilà, je sais pas si De Jong sera de retour. J'ai entendu qu'il était de retour à l'entraînement, donc potentiellement on pourrait potentiellement lui donner quelques minutes, même si je ne pense pas. Pour moi, Marc Bernal est un meilleur joueur que Marc Casado. Je ne sais pas si Bernal est dispo, il faudrait que je me renseigne aussi, mais normalement, si c'était mon choix, ce serait Marc Bernal. Ensuite, pour la défense, en arrière gauche, Baldé. Vous allez dire, ouais, pourquoi tu mets pas Cancelo? Parce que vous le voyez bien, côté droit, je mets Cancelo, parce que je ne veux pas faire jouer tout de suite Koundé. J'aimerais que Koundé reprenne un petit peu ses forces et ses esprits avant de revenir sur le terrain, parce que j'ai pas envie qu'il se pète encore une fois. Baldé, s'il se pète, bon, à la limite, Cancelo, c'est son poste de prédilection à gauche, donc on peut lui faire confiance. Mais voilà, Baldé, je me dis pourquoi pas le faire débuter. C'est un joueur qui a besoin quand même de rythme pour s'imposer en tant que meilleur défenseur gauche du Barça. Pour l'instant, Cancelo lui fait du rentre-dedans clairement. Donc si on peut en mettre un à gauche et un à droite pour voir un petit peu si les deux se compensent bien, bah, je pense que c'est une bonne idée. Et puis en charnière centrale, Eric Garcia Koubarsi, je pense qu'il n'y a pas de débat. Christensen pourrait faire partie de la charnière, mais je ne le mettrai pas. Araujo non plus. Voilà, on sait jamais. On sait qu'Araujo a beaucoup de problèmes défensifs. Parfois, il a du mal à se gérer. Donc, je préfère une charnière espagnole 100% qui se connaît et qui va pouvoir un petit peu échanger avec Baldé et Juan Garcia, forcément, au goal. Juan Garcia, il n'y a pas de débat. Je pense que tout le monde sera d'accord. Juan Garcia, c'est le meilleur gardien du FC Barcelone. Et il faut faire avec. Voilà, ça c'est le 11 que j'aimerais qu'on aligne contre l'Atlético de Madrid. Dites-moi si vous voulez un autre 11 ou si ce 11-là vous convient aussi. Bon, maintenant on va passer au pronostic. Les gars, ça va être difficile de pronostiquer un match comme ça. Honnêtement, si je devais donner un prono, je dirais 3-1 pour le Barça à l'Atleti. Voilà, c'est mon score personnel. Je dirais que Lamine Yamal risque d'en marquer 1, voire peut-être même 2.
Moi, je miserais sur un goal de Lamine Yamal et un goal de Fermin Lopez. Pour le dernier goal, je ne sais pas, potentiellement un goal de Cancelo. Cancelo très bon, donc si jamais il joue titulaire, je vois bien un goal de chaque. Et potentiellement une passe décisive en plus de Lamine Yamal. Voilà, un goal, une passe D. Ça, c'est mon score. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Bon les amis, c'est tout pour ce débrief, j'espère qu'il vous... Ouh là, qu'est-ce que je raconte? J'ai tellement l'habitude, voilà, comme quoi je perds la tête parfois. J'espère que vous avez apprécié cet avant-match, c'est le premier de la chaîne YouTube, donc potentiellement il y aura pas mal d'erreurs, pas mal de choses que je ne gère pas encore, mais ça je vous laisserai me le dire au fur et à mesure. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine, c'était Rizura, Visca Barça. Bon évidemment je ne l'ai pas dit mais vous le savez, on n'oublie pas le like, le commentaire et l'abonnement, ça fait toujours plaisir.